Bienvenue au panel 3, intitulé Repenser la coopération et développement à l'épreuve de l'après-Covid-19. Mais pour ce qui est de la première communication, celle de Richard Ndayishimiye, nous allons devoir lui accorder la parole. Qui est Richard Ndayishimiye? Richard Ndayishimiye est doctorant à l'Université de Burundi et il produit sa thèse en co-tutelle avec l'Université de Bordeaux. Il est coordonnateur technique de l'incubateur de l'école doctorale de l'Université de Burundi, formateur et évaluateur sur la mise en place des ressources humaines et management de la santé. Il est formateur à distance des personnels de l'Université libre des pays de Grand Lac Goma sur l'usage des plateformes d'enseignement à distance dans les systèmes licence, master, doctorat. Ndayishimiye Richard va devoir nous entretenir cet après-midi sur recenser la coopération universitaire en Afrique à l'ère de la Covid. Et là, il va s'appesantir sur le rôle des technologies de l'information et des communications pour l'enseignement. Richard, vous avez la parole. Merci bien, Madame la professeure, pour l'introduction. Je crois que je ne vais pas être trop long. Moi, je m'appelle Richard Ndayishimiye, comme on l'a dit, de l'Université du Burundi, en co-tutelle avec l'Université de Bordeaux, d'où je suis venu pour cette conférence. Et pour la petite information, je soutiens ma thèse dans exactement une semaine, le 30 novembre. Merci beaucoup. Alors, je parle de ma vocation sur l'enseignement à distance. Déjà en 2013, je participais à une conférence, un séminaire sur l'utilisation de e-learning dans le domaine de la santé. Et puis je suis passé par le CESAC à Dakar pour la formation master où j'ai produit le projet sur la formation à distance chez les infirmiers du système de santé du Burundi. Et en 2020, quand j'ai été bloqué à Bordeaux pendant le confinement, c'est là où j'ai appris à utiliser efficacement Moodle, qui m'a permis de faire ce que je suis en train de faire et ce que je vais vous partager maintenant à l'expérience de l'Université du Burundi. Et puis, pour une autre information, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, l'Association africaine des universités a créé une plateforme d'enseignement en ligne et toutes les universités membres ont le droit de poster des formations, des cours en ligne qui peuvent même faire payer par les participants. Dans ma présentation, je vais revenir sur le contexte et puis je vais parler un tout petit peu de la problématique, un tout petit peu aussi de l'ancrage théorique. Je vais présenter la méthodologie et avant de vous présenter les résultats et une partie de la discussion, c'est donc une forme de recherche que je suis en train de mener qui n'a pas encore abouti, mais j'ai déjà des premiers résultats. Et je vais terminer par une conclusion. Le contexte, on l'a toujours évoqué depuis qu'on a commencé cette conférence, c'est un contexte qui est caractérisé par le développement de l'économie de la société, du savoir. Tout le monde est confronté à l'utilisation des TIC. Donc ça, c'est un contexte que tout le monde vit. Et il y a aussi cette pandémie qui s'est introduite dans la recherche. Et tout le monde sait que maintenant, cette pandémie a bouleversé différentes méthodes d'intervention. Mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'on s'est retrouvé face à la nécessité et même à l'obligation
de pouvoir mutualiser les ressources, surtout les ressources humaines. Et on a découvert que les TIC pouvaient faire l'affaire dans tout cela. Qu'est-ce que c'est que les TIC? Je vais me baser sur la définition de M. Rayou en 2013, qui a dit que c'est une forme de technologie, bien sûr, de l'information et de la communication, qui sont favorables à la création de ce qu'il a appelé la pédagogie numérique. Et ça, c'est l'utilisation de différentes plateformes pour l'enseignement à distance. Voilà la définition la plus simple des TIC. Mais on a par après vu que l'utilisation des TIC devenait de plus en plus un phénomène. C'est un phénomène avec des interactions parfois complexes, même c'est la complexité. On voit qu'il y a de nouvelles interactions qui doivent se créer entre les étudiants et les enseignants, entre les enseignants eux-mêmes, ainsi qu'entre les universités, le monde politique, le monde socio-professionnel, etc. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet de savoir, d'être conscient du rôle que jouent les TIC dans le monde de l'université. Alors, ma problématique parle de ce contexte-là, avec la Covid que tout le monde vit. Il y a aussi des situations de réponse qui sont adaptées par des pays, mais aussi avec des spécificités selon les acteurs qui interviennent dans ce domaine. Alors moi, je me pose la question de savoir comment est-ce qu'une université africaine peut exploiter ces TIC pour refonder la coopération qu'elle vit. Voilà ma problématique. Déjà, il y a, je parle de l'ancrage théorique, déjà il y a près d'une vingtaine d'années, on a commencé à parler de l'usage des TIC dans l'enseignement. Et on a trouvé une littérature, il y a une littérature abondante qui montre que les TIC pouvaient constituer à la fois une solution et un défi. Et cela est montré par les études récentes qui montrent évidemment que, par exemple, l'utilisation de la plateforme Moodle peut être efficace pour le fonctionnement des universités. L'apprentissage expérientiel avec la vidéoconférence, etc. Ça, ce sont des travaux récents qui montrent que l'usage des TIC, qui confirme ce rôle-là que les TIC ont dans la coopération universitaire. Moi, je me suis alors tourné vers l'utilisation de cette théorie de l'échange social pour essayer de comprendre le rôle que jouent les TIC dans la refondation de la coopération au niveau des universités, voire même au-delà, au niveau de l'enseignement, des institutions d'enseignement supérieur. Ma méthodologie est basée sur une étude de cas unique de l'Université du Burundi. Je ne vais pas vous agacer avec les détails, mais tout simplement, j'ai utilisé des techniques de collecte avec la recherche documentaire et l'observation directe, et mes données sont analysées avec, j'utilise la démarche qualitative d'analyse de contenu thématique. Alors, pour partager mes résultats, avec le contexte lié à la Covid et aussi le développement de l'économie du savoir, on a trois principaux résultats dans le cas de l'Université du Burundi. Le premier résultat est qu'il y a eu une découverte de la phase cachée de l'Université du Burundi. Par exemple, on a découvert qu'il y a des investissements qui avaient été faits, mais qui n'étaient pas rentables. Par exemple, à l'Université du Burundi, on a créé la plateforme Moodle en 2013. Avec la coopération française, il y a eu beaucoup de formations, on a beaucoup investi, mais jusque plus récemment, on n'avait que 1% d'exploitation de cette plateforme. Vous voyez que ça, c'est un investissement qui n'était pas rentable. Ensuite,
on a découvert de nouvelles potentialités chez les générations nouvelles. Par exemple, on participait, moi personnellement, à la formation de mes aînés. J'ai participé en tant que doctorant à la formation des professeurs ordinaires. Vous comprenez? Ça, c'est une nouvelle forme de coopération qui n'est pas du tout souvent acceptée par certains des intervenants. Ensuite, on a constaté une faible utilisation des TIC. Ça pourrait être lié à la culture. Les gens disent que non, ça change tout. Et nos modes de vie sont bouleversés. Et puis, il y a aussi un faible investissement concernant le budget qu'on alloue au TIC. Deuxième résultat, c'est le renforcement du modèle de fonctionnement. Et on a vu qu'avec le contexte qui a accru l'usage des TIC, cela a abouti à un nouveau modèle de fonctionnement. L'exemple le plus parlant, c'est au niveau de l'école doctorale qui est jeune, qui a été lancée en 2018, en 2017, mais la première promotion a commencé en 2018. On voit que l'usage de Moodle, donc de ces plateformes en ligne, était devenu une option avec des cours en ligne. On suivait des cours en ligne et parfois c'était des cours obligatoires pour tous les doctorants. Et c'est une plateforme qui peut s'adapter avec l'intégration de Zoom dans Moodle, avec des interactions qui peuvent être directes et indirectes. Voilà. Et cela a permis aux membres de l'université, à certains membres du personnel de l'université du Burundi d'intervenir localement au sein de l'université du Burundi, par exemple, en formant sur l'usage des TIC. Les autres membres de l'université, on a participé à la formation du personnel enseignant de la faculté des sciences qui était intéressé avec Moodle. Et puis, on est intervenu dans la formation du réseau des universités à travers la Commission nationale de l'enseignement supérieur qui était intéressée par ces nouveaux outils d'enseignement à distance. Et comme on l'a dit aussi, on est intervenu avec, dans la formation du personnel de l'URPGR de Goma. Et ça, on l'a fait à distance à partir de Bujumbura. Ce qui montre que c'est une nouvelle façon de fonctionner avec la coopération qui est induite par l'usage des TIC. Troisième résultat, c'est qu'on a refondé le modèle même de coopération universitaire. L'usage des TIC est devenu, par exemple, un pilier de fonctionnement, un pilier stratégique de l'école doctorale, et cela a permis de pérenniser l'encadrement que j'ai appelé hybride des doctorats, la co-supervision et la co-tutelle avec le personnel de la RES. Vous êtes déjà conscient de cette coopération qui existe avec l'école doctorale, où il y a des promoteurs à l'université du Burundi et des promoteurs dans les universités étrangères, notamment en Belgique. Et la RES a facilité cela pour le fonctionnement de cette école doctorale. Et ça a aidé à refonder la coopération. Cette fois-ci, l'université du Burundi a plus de 80 universités partenaires liées qui sont des partenariats qui sont nés de l'usage des TIC, de cette manière de mettre les TIC comme pilier du développement de l'école doctorale. Il y a aussi l'organisation, je ne reviens pas, des conférences, des ateliers hybrides en présentiel et en ligne. Et tout cela, c'est un nouveau mode de fonctionnement avec des relations académiques, des relations avec le monde professionnel qui se sont améliorées. Finalement, on voit que les TIC constituent une nouvelle perspective pour la coopération universitaire. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On en est arrivé là parce qu'on a créé cette plateforme Moodle avec d'autres plateformes qui pouvaient être intégrées, notamment Zoom, et cela a permis la création de la formation des interactions qui étaient de plusieurs formes, des interactions hybrides, et j'en ai déjà identifié à partir de mes travaux de recherche 4 types d'interactions qui pouvaient être soit des interactions coopératives,
avec la création d'un certain consensus autour des acteurs intervenants, une coopération et une interaction coercitive avec l'intervention souvent obligatoire. On obligeait par exemple les doctorats à suivre certains cours, des interactions qui pouvaient être sélectives avec, je donne l'exemple des enseignants qui pouvaient faire le choix de donner, d'intervenir soit en présentiel, soit en ligne. Il y a aussi des interactions progressives qui devaient être, qui évoluaient dans le temps en fonction des acteurs qui étaient présents. Et ça, ces interactions ont permis le passage des anciennes pratiques, des pratiques universitaires traditionnelles vers une coopération universitaire qui est appelée contextualisée. Et le mot contextualisé est très important. Et on a vu qu'on est passé des investissements non rentables du modèle de fonctionnement en présentiel, de coopération qui était souvent axée sur les mobilités. On dirait que si on ne fait pas une mobilité, par exemple en Belgique, on ne pouvait pas faire une thèse. Mais cela, avec l'usage des TIC, avec de nombreuses interactions, on est parvenu à un enseignement de plus en plus hybride, avec des techniques de recherche hybrides et surtout un service à la communauté qui pouvait être hybride. Mais il faut considérer que ce processus ne pouvait pas se passer sans ce que j'ai appelé des résistances au changement et une certaine déviance organisationnelle de la part des acteurs intervenants. Quelques implications théoriques par rapport à ce que j'ai trouvé sur le terrain. Par exemple, on a trouvé que les TIC pouvaient constituer une solution. Ça, c'est des recherches qui ont été menées. Une solution à la massification des classes avec la création de nouvelles interactions entre les étudiants. Ça, c'est une recherche qui a été menée. Ensuite, on voit que la solution des TIC pouvait se retrouver finalement dans ce que j'ai appelé la mutualisation des ressources, en attendant la mise en place des politiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est en fait la meilleure politique pour la relève académique. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été trouvé. Ensuite, il y a l'usage des TIC, par exemple l'usage de Moodle qui a permis un enseignement hybride. Ça, c'est il y a des travaux qui ont été déjà réalisés. Au Maroc, ça montre qu'il y a une efficacité. Au Nigeria, par exemple, on a commencé depuis 2010 à introduire l'usage de TIC dans le secondaire. Et on trouve de plus en plus de travaux qui montrent que Moodle peut être un outil pour l'encadrement des doctorats, l'encadrement des mémorats, à travers la création des laboratoires virtuels. Ça, c'est très important comme implication théorique. Finalement, on voit que les TIC rénovent la coopération universitaire. Et en conclusion, on voit que le contexte dans lequel on vit toujours, a permis l'utilisation accrue des TIC, et puis cela a favorisé une coopération, une nouvelle forme de coopération. Mais là, je vais insister sur ça, les défis qui ont été transformés en opportunités à travers des acteurs qui étaient impliqués dans ce que je peux appeler la contextualisation des interactions. Et ça c'est une solution face à beaucoup de nombreuses questions qui ont été posées. Quand on n'oriente pas de la bonne manière les interactions entre le nord et le sud, entre le sud et le sud, entre le nord et le nord, on ne pourra pas transformer les défis en opportunités. Comme message, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir qu'à l'heure de la Covid et au moment où il y a le développement de la société, de l'économie, du savoir, il est important de tenir en compte des TIC dans l'enseignement supérieur. Et ça devient ce que je peux appeler la responsabilité sociale ou sociétale des universités. Ça, c'est un concept qui est
en train d'évoluer, on voit que les universités devraient être responsables de ce qui se passe. Pas tout simplement dire que c'est la politique, c'est le monde politique qui agace les universités. Mais il faut aussi que les universités prennent les choses en main, développent des politiques efficaces pour le développement. C'est ça une partie de leur responsabilité. Et ça, je crois que c'est faisable. Et on trouvait que finalement l'université virtuelle, l'université qui utilise les TIC, pourrait devenir une alternative au fonctionnement traditionnel des universités à travers l'usage des TIC. Et je vous remercie. Bonjour. Dans cette communication que je viens de présenter, j'ai parlé de types d'interactions qui peuvent créer de nouvelles formes de coopération universitaire. D'abord, j'ai parlé de la forme de coopération qui peut être coopérative. C'est une forme de coopération qui se dégage à partir d'un consensus entre les acteurs intervenants dans la coopération. Deuxièmement, j'ai parlé de la coopération ou bien de l'interaction coercitive. Cela est défini comme une forme de collaboration qui se dégage ou bien qui dégage une certaine imposition ou des contraintes même des acteurs vis-à-vis de leur collaboration. En troisième lieu, il y a une forme d'interaction qui, je le dirais ainsi, sélective, qui est une forme de collaboration entre les acteurs, mais une forme de collaboration choisie par les acteurs intervenants. Enfin, quatrièmement, j'ai parlé de la coopération ou bien la collaboration qui est progressive, qui est une sorte de collaboration progressive, évolutive, qui est accentuée ou même atténuée par le type d'acteurs qui sont en présence. Alors, concernant les résultats que j'ai partagés sur le cas de l'Université du Burundi, j'ai partagé 3 types de résultats. Le premier résultat, il s'agit d'une découverte de la face cachée de l'Université du Burundi, c'est-à-dire que le contexte, que ce soit le contexte lié à la Covid et le contexte lié à l'évolution de l'économie du savoir, caractérisé par l'utilisation accrue des TIC, a fait qu'il y ait une découverte des investissements qui étaient considérés, qui peuvent être considérés comme non rentables. Par exemple, l'usage de Moodle. Comme deuxième résultat, nous avons exposé en disant qu'il y a le contexte qui a favorisé le nouveau modèle de fonctionnement de l'Université du Burundi avec l'implication plus ou moins importante des acteurs en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Troisième résultat, c'est une nouvelle forme de coopération qui est née de ce contexte dont j'évoquais tout à l'heure, avec actuellement une collaboration de l'Université du Burundi avec plus de 80 universités à travers le monde. Ce qu'il y a d'important dans ces résultats, et c'est sur quoi j'ai insisté, c'est la responsabilité sociale de l'université. L'université doit être capable de former des citoyens responsables et pour cela, les chercheurs, les universitaires doivent être sur le premier rang, doivent être responsables pour que les universités jouent le rôle social dans l'atteinte des objectifs de développement durable. L'autre message que j'ai transmis, c'est en rapport avec le choix rationnel, un choix rationnel des acteurs intervenants dans la coopération universitaire. En peu de mots, j'ai parlé de la coopération qui doit être contextualisée à travers des investissements qui doivent être pensés. Par exemple, est-ce qu'on doit continuer à investir dans la construction des amphithéâtres ou bien on doit orienter vers la construction ou bien
les TIC et investir dans les TIC. Voilà, ça c'est un questionnement qui interpelle la responsabilité des universités. J'ai donné l'exemple de l'université de National Open University of Nigeria, qui a actuellement plus de 450 000 étudiants qui interviennent virtuellement. C'est une université virtuelle. Deuxième point qui nécessite l'implication des acteurs intervenants en ce qui est du choix rationnel, c'est de mener une réflexion sur le modèle d'analyse, l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces qui se dégagent pour pouvoir construire une coopération contextualisée, une interaction contextualisée. Par exemple, on parle de manque de ressources humaines dans les universités du Sud. Est-ce que les universités du Nord ont ces ressources? Comment est-ce qu'on peut mutualiser les deux? Le manque de ressources dans les universités du Sud alors qu'il y a ces universités dans les universités du Nord. Là, les TIC, les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, sont au premier rang pour pouvoir résoudre ces problématiques de manque de ressources humaines dans le domaine de l'enseignement. Et cela, c'est une responsabilité que les universités doivent prendre en main. Troisièmement et enfin, pour le choix rationnel, il faut une contextualisation des interactions, savoir orienter la coopération universitaire sur la contextualisation, sur le contexte, tenir en compte de la réalité de terrain, de la réalité de chaque acteur, de chaque université, de chaque pays, et cela va aboutir à la construction d'une coopération gagnant-gagnant. Et je ne terminerai pas cet éclaircissement sans parler de la responsabilité des universités à créer des projets de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour assurer la relève académique. Et ça, c'est vraiment un processus qui doit être engagé dans chaque université pour espérer à un certain moment aboutir à la relève académique. Et je vous remercie.